Ah bah tu tombes bien, c'est aujourd'hui que la communauté de Mangavi peut poser ses questions pour la FAQ. Du coup là je vais lui en poser une. Ah ok vas-y cool, moi aussi je vais lui en poser une des questions. Pourquoi dans tes vidéos le montage est-il aussi pourri? Tu vas voir qu'il va pas répondre. Et tu mets quoi là en fait comme film? C'est la Reine d'Égypte, c'est tiré du manga. Mais ils ont pas fait de film de la Reine d'Égypte, le manga est sorti il y a pas assez longtemps. Si, tu vas voir, elle a l'air cool. En plus, rien que la musique d'introduction, elle est super sympa. Mais tu racontes n'importe quoi, c'est Stargate. C'est pas la Reine d'Égypte. Mais si, regarde, attends. Hop. Wikipédia. Et voilà, le tournage a été réalisé en Égypte. Je suis pas con, je sais ce que je lis quand même. Mais non, mais t'es con, oui, c'est bien en Égypte, mais la Reine d'Égypte, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes personnages, c'est pas la même histoire. Y a rien de pareil, là t'as mis un film de science-fiction. Je vais t'expliquer, moi. Bah alors, La Reine d'Égypte est donc un très bon manga qui tire sa grande qualité du fait que les personnages ont donc réellement existé. Mais l'autrice se permet certaines libertés historiques, comme par exemple le fait que les femmes ne pouvaient pas être pharaons. Notre jeune héroïne a pour nom Hatshepsut, fille de Thoutmôsis et demi-sœur de Séti. Elle a un caractère fort masculin. Par exemple, elle bat son frère lors des entraînements de combat. Rêve de sortir du palais afin de découvrir son peuple et les alentours, mais tout ceci lui est interdit étant donné qu'elle est une femme et qu'elle est destinée au trône aux côtés de son frère. C'est donc un nouveau tournant pour l'Égypte qui va arriver, étant donné qu'elle va devoir se marier avec son demi-frère Séti. Ils sont donc les représentants des dieux, et Séti, le demi-frère et époux d'Hatshepsut, succédera donc au trône après son père et prendra donc son nom, Thoutmôsis II. Hatshepsut, avec le temps, va devenir plus féminine, afin de devenir une épouse et souveraine convenable. Proche de son peuple, elle se fera amie avec une fille du bas peuple, qui lui apprendra donc à devenir une vraie femme. Hatshepsut est donc très proche de son peuple, et peut-être un peu trop, ce qui ne l'aidera pas forcément dans la vie de tous les jours. Elle se fera aider par diverses personnes, car le nouveau pharaon Séti, de son nouveau nom Thoutmôsis II, il n'est pas aussi bienveillant sur son peuple que la reine. Lui en fait c'est plus une espèce d'enfoiré qu'autre chose. Il fera bien plus passer ses désirs et ses besoins avant celui de son peuple, et il ne porte pas forcément Hatshepsut haut dans son cœur, ce qui en soi est assez logique quand on lit l'histoire. Mais pas trop de détails, sinon c'est un peu trop de spoil. La Reine d'Égypte est donc pour moi une très belle surprise car on apprend vraiment beaucoup de choses en fait sur l'Égypte elle-même, les conditions de vie, le peuple, leur manière de voir les choses, de fonctionner, de travailler et j'en passe. C'est donc pour moi une très belle surprise et un énorme coup de cœur pour la Reine d'Égypte. Non mais ok avec ce que tu me racontes depuis tout à l'heure, mais en quoi c'est bon du coup? Alors si tu veux, La Reine d'Égypte est un bon manga car dans les sorties actuelles, c'est nouveau. Je dis ça dans le sens où le thème de l'Égypte n'est pas si souvent que ça abordé. Là on découvre vraiment beaucoup de choses sur cette ancienne civilisation qui enrichit donc beaucoup les connaissances de chacun. Même si je me doute qu'il y a forcément une petite partie des lecteurs qui n'apprendront pas forcément beaucoup de choses parce que c'est ce qu'ils aiment, c'est ce qui les passionne ou quoi que ce soit. Les personnages sont assez bien développés, ce qui montre que le manga a vraiment un bon potentiel. Les personnages ont donc vraiment un caractère propre, comme je l'ai expliqué par exemple avec Hatshepsut, et son côté très masculin. Grande qualité du manga aussi, il y a aussi pas mal d'événements qui sont assez inattendus, ce qui donc procure un réel plaisir à la lecture. En tout cas, c'est donc un manga qui se laisse lire assez facilement et qui donne vraiment envie d'avoir le tome suivant entre les mains. Le tome 3 étant donc sorti hier, parce que là la vidéo sort vendredi, ça va être compliqué je pense pour moi qui ai lu donc, le tome 3 hier, d'attendre tout ce temps, on va dire, je crois que ce sera 2 mois, 2-3 mois pour la sortie du tome 4. Déjà que personnellement, j'aime beaucoup l'Égypte. Bon, oui, en partie parce qu'en primaire j'étais absolument fan de Stargate et que donc Stargate ça commence en Égypte et donc j'ai aimé l'Égypte en partie à cause de Stargate. Donc ça m'a fait qu'apporter un plus et de la nostalgie par rapport à ce que j'avais eu étant plus jeune donc. Et c'est donc un manga qui pour moi procure une belle sensation à la lecture. C'est une belle découverte, c'est vraiment très agréable à lire. Drôle, c'est émouvant, ça peut être triste, c'est vraiment un bon manga qui se développe bien et je pense à un bon potentiel pour aller loin. Tout ce que j'espère c'est que ce soit une série qui fasse pas 40 tomes,
Parce que 40 tomes, à mon avis, de toute façon, ça va être compliqué pour la Reine d'Égypte, mais en tout cas, un très bon potentiel et j'ai vraiment hâte d'avoir la suite. Graphiquement, si vous avez l'œil, en tout cas, c'est mon ressenti, mais je trouve quand même qu'il y a quelques similitudes entre le trait de l'auteur, tous deux se passant un peu dans le même univers, celui du Moyen-Orient. C'est peut-être un hasard, mais pour moi, leur dessin donc, de ces deux auteurs est assez proche, et c'est un dessin, un design, un trait que j'aime beaucoup. C'est léger, c'est frais, c'est nouveau, ça respire et c'est pas surchargé. Enfin, j'aime énormément cette ambiance que donc nous procure le dessin. Et c'est aussi un dessin que donc j'ai pas forcément l'habitude de voir, parce que moi, comme je lis beaucoup plus de shonen, vraiment, où il y a beaucoup d'action, il y a des traits partout, enfin ça claque, et là c'est un peu plus frais, un peu plus aéré, un peu plus posé, et du coup ça fait du bien de changer un peu de style de dessin. Enfin, en tout cas, je pense que vous êtes du même avis que moi, que de temps en temps, un style complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir, ça fait du bien à la lecture. Je vais parler franchement là, je ne vais pas prendre de pincettes. La Reine d'Égypte, pour moi en tout cas personnellement, donc, est un titre que je conseille vraiment à tout le monde, car ça fait vraiment du bien de sortir un peu de ce que moi en tout cas j'ai l'habitude de lire. C'est un titre qui était assez inattendu quand Kiyun l'avait annoncé. En plus c'était pour ouvrir leur nouvelle branche on va dire, donc c'est Kiyun Kizuna. Donc c'est plus de la tranche de vie, des faits historiques et tout ça. Et je me demandais donc si Kiyun Kizuna allait être intéressant. Et avec la Reine d'Égypte, je me suis donc dit que Kiyun Kizuna avait donc un très bon potentiel. Et plus récemment, il y a eu Isabella Bird. C'est une claque, c'est vraiment un tome 1 excellent, Isabella Bird. J'en ferai une revue. Donc c'est un manga qui intéressera pas forcément beaucoup de monde, mais c'est un manga qui en tout cas moi m'a vraiment fortement plu. Et on en apprend beaucoup sur l'époque Meiji qu'il y a eu donc au Japon. Et donc c'est pareil, c'est l'enrichissement de connaissances pour les lecteurs. Et enfin c'est donc des mangas que j'ai pas l'habitude de lire et que j'aime beaucoup. En tout cas, merci donc à Kiyun d'avoir sorti un titre aussi frais et sympathique que La Reine d'Égypte. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu, et en tout cas, comme vous avez donc pu le remarquer en début de vidéo, c'est parti. Les questions que vous voulez me poser pour la FAQ, vous pouvez les poser à partir d'aujourd'hui. Donc à partir d'aujourd'hui, vous avez 2 semaines pour poser toutes vos questions, enfin 2 semaines voire un mois, ça va dépendre un peu, je vous tiendrai au courant de si vous pouvez continuer à poser les questions ou pas. Donc pour la FAQ, donc qui devrait sortir d'ici 2 semaines et demie, 1 mois et demi, je ne sais pas encore exactement quand, mais vous serez tenu au courant sur Facebook et sur Twitter, il n'y a pas de souci. Donc posez-moi vos questions soit en commentaire, soit sur Facebook, soit sur Twitter en message privé, c'est à vous de voir. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, abonne-toi, like et partage la vidéo. Tu peux me retrouver donc sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram. Facebook, c'est plus facile pour parler si vous avez des questions à propos de la chaîne, hein, pas pour la FAQ ou pour me parler de manière générale. Ensuite Twitter c'est bien parce que je fais beaucoup de sondages en ce moment sur savoir quelle revue vous avez envie d'avoir sous peu. Donc là par exemple c'est La Reine d'Égypte qui avait été élue, qui avait reçu le plus de votes pour la semaine prochaine. Du coup c'est un manga français et donc c'est à vous de voter, donc vous pouvez y aller si vous ne l'avez pas encore fait. Et sur Instagram, c'est plus pour les photos, donc sur ce que je vais acheter, ce que je peux faire dans la vie de tous les jours, ou sur mon projet personnel donc qui est en train d'avancer. J'avais mis une petite vidéo sur Instagram, donc si jamais vous avez envie d'aller voir, je vous invite à aller voir. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour parler d'un manga français que vous aurez choisi, même si les auteurs français de ces mangas m'ont demandé de faire tous les mangas et dans l'ordre, je ne ferai donc pas dans l'ordre, puisque le vote est là pour établir une espèce d'ordre. En tout cas, voilà, je vous dis donc à la semaine prochaine et bisous sur les fesses.